dépendez de quelque chose, vous serez toujours faible. Le diable travaille toujours dans le but de faire de vous comme une remorque. Une remorque, vous savez, il utilise quelque chose, mettez la main ici, il utilise quelque chose pour que vous dépendiez de lui. Et ce que Dieu veut, ce que Dieu veut de vous, de moi, de nous, c'est que nous dépendions de qui? De lui. Vous vous rappelez de Gédéon, Église? Oui ou non? Vous vous rappelez de Gédéon, qu'on parle souvent de lui, ou vous ne vous rappelez pas? La révolte de Gédéon. Gédéon qui était un homme, la situation, elle était affaiblie en Israël. Mais Gédéon, dans son intérieur, il refusait, il rejetait, il avait la compréhension d'ici, Église. La foi de Gédéon était ici dans la tête. Il y a des personnes qui ont la foi dans la bouche. Il y a d'autres qui ont la foi dans le cœur. Mais la foi qui produit le résultat est la foi qui est ici dans la tête. Parce que la tête est la pensée. Et la pensée est l'esprit. Et il faut que les vrais adorateurs lui adorent en esprit et en vérité. C'est ici dans votre pensée que vous êtes fort ou vous êtes faible. Que vous avancez ou vous reculez. Que vous vous donnez à Dieu ou vous ne vous donnez pas. C'est dans votre tête. Parce que la tête, Église, n'a pas de sentiment. Ce qui a le sentiment, c'est quoi? C'est le cœur. Et quelqu'un dit comme ça, ah, mais pourquoi alors Dieu a fait le cœur comme ça? Et vous sauriez faire mieux que Dieu? Non. Si Dieu a donné au cœur un sentiment, c'est parce que nous tous, nous avons besoin d'avoir des quoi? Des sentiments. Mais nulle part dans la Bible dit, mon juste vivra par le sentiment. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. C'est dans la tête que le faible dit, je serai fort. C'est dans la tête que l'orgueilleux, il dit, il faut que je sois humble. Ça, c'est le commandement que Dieu donne dans nos jours. Que le faible dise, je suis fort. Gédéon, ouvrez rapidement Juge chapitre 6, au verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, qu'est-ce qu'il lui a dit? Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison. Dieu a dit à Gédéon qu'il avait la force. Oh, Dieu ne lui a pas dit. Et Gédéon qui était tellement indigné, quand il écoute ça de l'Éternel, il tombe dans le piège que beaucoup d'entre nous sommes tombés. Parce qu'il se regarde vers lui-même. Et il dit, mais comment je pourrais délivrer, sauver Israël si ma famille, elle est la plus pauvre? Je n'ai pas la condition d'avoir des hommes qui vont venir lutter à mes côtés. Ma famille est la plus pauvre et moi, au milieu de ma famille, je suis le plus petit. Même ayant la force, il était en train de se rendre aux faiblesses. C'est Dieu qui lui a donné la direction, Église. Le problème
c'est qu'il y a des personnes parmi nous qui veulent faire les choses à sa manière, qui veulent faire les choses à sa façon, qui pensent selon ce qu'elles croient, au lieu de faire ce que Dieu lui dit de faire. Gédéon va, si vous continuez à lire, dit comme ça, verset 26, « Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. » Et Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit, qu'est-ce qu'il a fait? Ce que l'Éternel avait dit, regardez-moi. Il a fait ce que l'Éternel avait dit. Il a fait ce que l'Éternel avait dit. Celui qui était le plus faible, le plus petit de la maison, la plus pauvre, est devenu le plus fort et le plus riche. Vous êtes là parce que Dieu vous appelle. Mettez votre vie sur l'autel au nom du Seigneur Jésus. Amen.